petite séance de marche, une marche providentielle dans un espace confiné à Colomiers. Colomiers avec le sourire, comme vous pouvez le constater, un sourire glacial, froid dira-t-on, mais enfin qui fait du bien, parce que les gens qui me rencontrent font une drôle de tête. Et moi je leur dis tout simplement, un petit sourire, allez, ça fait du bien pour la journée. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors vous paraissez quand même un peu réjouie en ce jour de Pâques. Je le vis franchement plutôt bien. Je pense que par rapport à d'autres, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un jardin. Malheureusement, des œufs ne seront pas cachés dedans aujourd'hui, mais ouais, j'ai quand même un jardin. Et je suis pas toute seule non plus, je suis avec mes colocataires. Donc je désespère pas toute seule dans mon coin, je peux prendre l'air, ça va. Et puis je passe mes journées à dessiner, je fais des choses que j'aime. Donc en soi, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être largement pire. Vous êtes étudiante, puis quel impact bien sûr sur votre profession à venir? L'impact, c'est qu'on sait pas quand sont les partiels. Enfin, tout ce qui est examen, partiel, etc. On est un peu perdu par rapport à ça. On nous a dit que il se ferait quand même, mais on sait pas quand, on sait pas comment. Les cours, on les a en ligne, mais c'est pas vraiment des cours, quoi. C'est les profs qui nous envoient des documents tout faits. Et nous, on est censé les travailler dans notre coin, mais c'est quand même pas évident quand on peut pas leur poser de questions, quand on n'a pas la personne en face de soi, c'est pas la même chose. Le Covid, en ce moment, on dit un avant et un après. Alors, comment voyez-vous ce fameux après? Ah, j'avoue que là-dessus, je suis très négative. Moi, je pense que les gens vont refaire comme avant et que ça n'aura aucun impact. Parce que j'ai la sensation que les gens, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils ont une propension à oublier qui est quand même assez importante, assez impressionnante. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence entre le avant Covid et le après Covid. Je pense que ça va se remettre en place tout seul et que tout va redevenir comme avant et qu'on va pas apprendre nos erreurs. Esther, bonjour. Bonjour. Alors, 4 semaines déjà de confinement, quel est votre état d'esprit? Écoutez, moi je dirais que mon état d'esprit, en fait, il est pas si mauvais que ça, hein. On reste chez nous, on respecte les règles, et puis voilà, ma seule balade c'est sortir le chien de temps en temps, et puis voilà, on s'occupe chez nous, il y a toujours des choses à faire, donc voilà, même de s'instruire, de lire de temps en temps, donc voilà. Moi personnellement, ça me dérange pas. Je le vis plutôt bien. À un moment donné, le confinement ne va pas durer 1 an ou plus, donc je pense qu'à un moment donné, faut faire confiance aussi à ceux qui sont au-dessus de nous, donc l'État, et même si on est sans réponse et que c'est compliqué, parce que je pense que ça doit être compliqué aussi pour eux. Donc je reste assez positive et je pense qu'on va en sortir, et on va en sortir beaucoup plus fort que ce qu'on était avant, quoi. Il faudrait qu'on évolue et en bien, donc ça serait bien. Marie-Ange habitant à Colomiers, bonjour. Nous en sommes à 4 semaines et des poussières, et peut-être même on va passer 1 mois de plus entier en confinement. Eh bien, le confinement, c'est quand même difficile, mais je dois reconnaître que nous qui avons une maison, nous sommes un peu privilégiés. Je pense beaucoup à toutes ces personnes qui sont confinées en appartement et pour lesquelles la vie est vraiment difficile. Déjà que, en temps normal, moi qui ai vécu en appartement, j'ai trouvé ça difficile. Là, je trouve que ça sera peut-être bien l'occasion pour tous ceux qui dirigent nos pays de ne plus faire des entassements comme ça. Il va falloir changer ce procédé-là. Je pense qu'il faut repenser notre habitat et nous redonner des raisons d'espérer en la vie future. Moi, j'attends le jour de demain avec un grand D. J'attends que nos dirigeants et tous ceux qui ont des innovations aujourd'hui nous offrent une autre vie, une vie humaine et non pas une vie du commerce. Demain, moi je souhaite que l'on repense le mot travail. Qu'est-ce que le travail et qu'est-ce qui permet de rémunérer le travail? Le travail pour moi il est multiple, il est encore à inventer dans un grand nombre de domaines, surtout le domaine de l'humain. Et il faut donner à chacun les moyens de vivre et non pas de survivre. Et essayer de repenser à nos pays, rester dans nos pays pour avoir des produits de proximité, des produits indispensables, nécessaires, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Alors, out tous les contrats qui ont été signés par les procédés du commerce, là. Non, terminé tout ça.
Nous avons des pays, et surtout la France, qui a des richesses naturelles. Il faut retrouver la terre et dans tous les pays permettre aux habitants de cultiver leurs terres, cultiver leurs jardins, comme disaient nos philosophes du XVIe siècle. Alors, il faut vraiment que les gens du MEDEF se reposent des questions et ne nous prennent pas uniquement pour des vaches à lait. Il est important de respecter les êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y en a pas qui, comme disait George Orwell, sont plus égaux que d'autres. Tous les hommes sont égaux, tous. Et tous méritent le respect et un véritable avenir dans le monde. Nous devons nous protéger et vivre, c'est pas seulement ensemble, mais vivre dans le respect les uns des autres. Malgré la réouverture du marché local ultra sécurisé, les Columérins ont appris la nouvelle, à savoir 1 mois de plus de confinement. Les aires de jeu, certains commerces fermés ou bien avec des horaires aménagés font triste mine, alors que ce printemps déploie tous ses charmes, comme pour nous dire, vous les humains, vous avez joué avec le feu, vous en payez les conséquences. Le chemin sera long pour retrouver la vie d'avant, une vie dont vous devez en tirer les leçons.